Par 13 voix contre 0 et 2 abstentions, la résolution Trump a été adoptée à l'ONU. Trump a gagné, Alger, Moscou, Pékin se sont couchés. On va pas se mentir, il y a beaucoup de confusion et de crainte dans le mouvement de solidarité avec la Palestine. C'est quoi le plan Trump? Israël se retirerait en partie de Gaza, qui serait administré par un conseil de paix dirigé par lui, Trump. Une force internationale arabe désarmerait la résistance, les monarchies arabes reconstruiraient Gaza, Israël ne serait pas puni pour ses destructions et son génocide. Bien sûr, toute la résistance palestinienne, Hamas, Djihad islamique, FPLP, tous les groupes ont condamné, mais Moscou et Pékin ont déclaré que la résolution tourne le dos au droit international, ni le droit des Palestiniens à gouverner leur pays, et ne résout rien du fond du problème, mais elles n'ont pas voté contre, elles se sont abstenues. Et l'Algérie a voté pour. Comment comprendre tout ça? Bien sûr, la résolution Trump est tout à fait coloniale. Il remplace les fameux accords Sykes-Picot de partage du Moyen-Orient entre Londres et Paris en 1916 par des accords Trump-Netanyahou. L'Occident gère, les Palestiniens se soumettent, la résistance des armes, Israël pas. Clairement, Trump essaye d'obtenir par la diplomatie, pression et chantage en fait, ce qu'il n'a pas obtenu par la violence des armes. Alors pourquoi des amis de la Palestine comme Alger et Pékin n'ont pas bloqué? À mon avis, ils n'ont pas voulu donner à Netanyahou un prétexte pour continuer ses crimes, il fallait absolument arrêter l'offensive militaire, débloquer l'aide humanitaire et soulager les souffrances terribles. Disons, la phase 1 du plan peut être positive, Israël doit s'arrêter, l'Occident ne parle plus de chasser les Palestiniens, mais ensuite rien n'est réglé. Le plan reste vague sur tous les points essentiels, chaque camp a voté avec des arrière-pensées. Ainsi, le représentant de Pékin a déclaré « Le projet de résolution ne reflète pas le principe fondamental selon lequel la Palestine doit être gouvernée par les Palestiniens. Gaza appartient au peuple palestinien et à nul autre, a-t-il dit. » J'ai interrogé des amis palestiniens qui me disent « Rien n'est fait, la résistance ne désarme pas, personne ne la désarmera, et donc les phases 2 et 3 seront à nouveau une grande bataille. » Fallait-il attendre davantage des BRICS? Pékin et Moscou ont bien dû constater le rapport de force. La majorité des pays arabes soutiennent encore Trump. Un régime comme le Maroc collabore directement avec Trump et l'armée israélienne. C'est pas Pékin toute seule qui va changer cette situation. Mais qui alors va la changer? Nous. Pas les États, pas les gouvernements, mais la force des peuples, la force de la base. Puisque c'est l'argent qui décide, contre la Palestine, contre le Venezuela, contre tant de peuples agressés. Alors seuls, les peuples pourront changer ce rapport de force. Comment? D'abord par des discussions, échanges, études, pour bien comprendre la situation et que ce sera une lutte encore très longue. Ensuite, par des actions résolues contre le portefeuille des puissants. À mon avis, il faut organiser le boycott de 3 firmes très symboliques. McDo, États-Unis, Carrefour, Europe et Générique Teva pour Israël. Pas un petit boycott de temps en temps, non, une grande campagne massive, bien définie, solidement organisée, se développant jusqu'à obliger ces firmes à reculer parce que sinon elles perdront trop d'argent. C'est le seul langage que comprennent les Trump, von der Leyen et Macron, le portefeuille. Cherchez des infos sur ces firmes et comment boycotter. Voici après un lien où vous trouverez des dépliants très bien faits à imprimer, distribuer et de bons conseils sur les actions. Allez voir, contactez, organisez-vous, écrivez-le. Merci.